Salut mec. Euh, Déjà, non mais déjà tu me regardes pas dans les yeux. Tu me regardes pas dans quoi, les yeux et tu me dis salut. Quoi C'est quoi le problème? Tu penses pas qu'il y a un problème là? Bah comment ça? Devine quel est le Tu problème. veux quoi? Dis-moi bonjour, non? Ok, bonjour mec, c'est bon? Non, tu m'as pas regardé dans les yeux. Bonjour. Voilà, Ok, t'aimes bien? je préfère. J'allais faire une dinguerie là. Ok. Ça parle de qui là aujourd'hui? Parce que je sais pas si t'es au courant, on a un... Enfin, le but c'est de parler de rap là-dedans. Ça s'appelle Sans Rature et principalement on parle de rap et de tout ce qui rassemble et motive. C'est toi ou seul? C'est moi, Le chairman. je suis son petit frère. Ok. Et oui, Ça c'est le connexion. Sarcelles Connexion. Moi je viens de d'ASB. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est giga faux. Tu- Giga je faux. vais pas name drop ta ville. On parle d'un mec de d'Aulnay-sous-Bois, je crois. Hein. Ouais, exactement. Blanc. Bah, c'est le premier truc. Waouh, Tu tiens pas? c'est fort. Interview. Bah Il oui. dit d'abord, vous êtes un rappeur. Et en plus de ça, contrairement aux autres, Vous n'êtes pas comme les autres. vous êtes blanc. Non, il dit pas vous êtes blanc, il dit vous n'êtes pas noir. Vous êtes pas mort? Ah, ok. Mais il est mort. Ben en Est-ce vrai. qu'on pleure ou pas? Non, mais je Tes dirais, yeux sont secs ou. je dirais pas RIP. Ok. Super. Non, c'est un peu méchant, ouais. Ok. Let's go. J'ai croisé l'autre jour en plus. Ah ouais? Alors dis-moi, ouais. Où ça? Rue de Rivoli. Pourquoi? Il était une terrasse de café le matin. Ok, incroyable. On Bah, tu le croiseras plus. Il y a peu de chance là. Bon. Bref, Vald. Yes. Bah déjà peut-être pour commencer, toi c'est quoi un peu le moment où tu le découvres c'est quoi ta première impression? Pourquoi tu te mets à l'écouter quoi? Est-ce que c'est un mec que t'as beaucoup écouté aussi? Moi, je découvre pas tout de suite. Je découvre pas tout de suite, mais je découvre pas sur ses premiers trucs qui sortent. C'est plutôt un peu comme je pense beaucoup de gens. C'est au moment de la sortie de. Je sais pas si c'est Shoot un ministre ou Otis. À ce moment-là, ça commence à arriver à mes oreilles. Et en plus, il y a de ça, il y a eu la polémique en même temps sur les deux. Sur Shoot un ministre ou je sais plus qui, je crois que c'est peut-être Bayon, un truc comme ça, qui avait porté plainte contre lui, genre apologie du terrorisme, un truc comme ça. Ou... Je sais pas si l'info est vraie, allez vérifier. Et par contre, il y a eu le. Otis, il y avait des associations exactement. qui avaient porté plainte. Et du coup, il y avait un petit engouement autour de lui à ce moment-là. Du coup, on est à l'époque de NQNT, on est en 2014, un truc comme ça. Ouais, le premier NQNT c'est 2014. Ouais. Et toi, tu te souviens à peu près Je crois que c'est exactement la même période. Shoot un ministre autiste. Ouais. Je sais qu'il y avait des trucs qui avaient fait un peu de bruit juste avant, mais pour le coup, moi j'étais un peu jeune à cette époque-là, peut-être pour Ouais. être dessus ou pour capter, tu vois. Parce Mais- que, genre, son premier. Enfin, les Cours de premières fois rattrapage, quand on NQNT, parlait de lui, machin, ouais, c'est début années 2010, quoi. Ouais. Mais ouais, les premiers trucs sur lesquels je tombe, moi, ça va être les sons de NQNT, quoi. Donc, la période de NQNT avec Shoot un ministre, autiste, un peu ce délire-là. Et après, je me le prends vraiment à NQNT 2. Où là du coup je l'écoute encore plus et je me rappelle j'étais pas mal pris l'album et après du coup Mais je pense que même NQNT2, c'est là où je pense le public rap le découvre avec Bonjour. Tu penses pas? non, Pourquoi? bah, le public rap il le connaissait déjà avant. Une partie. Parce que tu vois, il y avait quand même ce truc où ça restait un. Bah, Ouais mais il était trop connecté en fait parce que Ouais, mais tu ça le restait voyais un rap un peu underground, tu vois. Il va rapper avec des mecs comme Giorgio. C'était pas non plus le rap mainstream à ce moment-là, tu vois. Et je trouve Bonjour le fait découvrir de manière plus large. En gros, tout le monde l'identifie comme ouais, c'est vrai. Mais il y avait pas le comme truc, un rappeur qui arrive et qui est particulier en plus, tu vois. ouais, il y avait le truc qui faisait du bruit tu vois parce qu'il y avait Bonjour du coup qui avait fait qui avait bien stat quand même et juste avant du coup t'avais eu un an avant t'as eu Autiste Juste un ministre. Et les clips aussi. Ouais carrément puis t'avais en vrai un truc qui a participé beaucoup c'est Selfie hein. C'est Selfie, Selfie. Ouais. le truc où il avait fait des clips pornographiques Pornographique. Enfin, il avait fait plusieurs clips, ouais, c'est le dont terme, un qui Ouais. était sur. il avait fait 3 versions je crois un truc comme ça Ouais. mais Ça, dans ma tête, j'ai l'impression que c'est venu un peu plus tard, ça. J'ai l'impression qu'on. c'est dans une QNT2 Selfie. Ouais, mais il y avait déjà des interviews qui traînaient, tu vois. Je pense à son interview Bouscapé avec Fif, où c'est juste après la sortie de Bonjour. En fait, ouais, c'est le phénomène rap du moment où, et tout le monde est un peu intrigué par sa personne, par qui il c'est est vrai, et tout, c'est tu vrai. vois. Mais non, tu dis, c'est vrai que je me rappelle une interview de Caris où il lui montrait un extrait de Bonjour et tout, Ouais. où lui il était pas encore tombé dessus. Mais Parce c'est vrai que que- c'est le moment où ça fait le plus de bruit. Et du coup, ouais, c'est le moment où je pense t'as
aussi lui, il y a un vrai public qui se crée autour de lui, qui se fédère, mais parfois pour des trucs un peu de, je pense pour en reparler un peu parce que c'est un peu un truc qui est présent tout au long de sa carrière, mais qui était surtout vrai au début. Des gens qui le prenaient un peu pour genre une sorte de génie et le truc qui était un peu critiqué quand même parce que en fait t'as beaucoup de gens, c'est le genre de rappeur où t'as des gens qui arrivent au rap et à être des auditeurs de rap vraiment par un artiste en particulier, tu vois, et par un artiste qui vont survaloriser et qui vont un peu presque déifier, tu vois. Même tu vois, par rapport à là où il en était dans son développement artistique, si on peut dire ça comme ça. Tu sais, c'était un artiste en mode en développement qui commençait à rapper et tu avais tout de suite une espèce de surintellectualisation. Et on projetait tout de suite beaucoup de choses sur lui quand, à ses débuts. Tu vois, genre sur Bonjour, c'est en mode. C'est le génie incompris. Et tu avais ce truc-là, la vanne du Eminem français, où Ouais. tu avais chez lui à la fois de l'autodérision, de l'humour. Mais moi ça, je vais pas te mentir, j'ai jamais compris ce qu'on pouvait prêter de génial au son Bonjour. Bonjour. J'ai jamais compris. C'est le côté absurde. Oui, mais ce serait quoi le message derrière l'absurde? Enfin, tu vois, Oui, parce que c'est un monde, le rap, il est. À part des mecs comme Orelsan, t'as peu de gens qui sont dans. Le second degré est très peu présent de manière générale, tu vois. Et je pense que c'est ce qui fait qu'il a attiré un. Bah, je pense même il a attiré des gens à écouter du rap, tu vois. la plus grosse influence de Val, c'est quand même Al Capote, C'est vrai. qui est quand même le roi Oui. le roi du second degré. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'Al Capote a eu un peu une deuxième. J'ai l'impression, a eu un peu une deuxième carrière. Grâce à Val. En partie grâce à Val, grâce à Widim aussi. Enfin, tu vois, il a un peu une deuxième jeunesse. Ok. Mais qui est Val? Qui est Val. C'est compliqué en vrai. Parce que il donne quand même beaucoup d'infos, mais c'est pas si évident que ça de le situer. Genre, on sait que. En gros, il vient d'un milieu plutôt prolo ASB. Aulnay-sous-Bois, ouais. Aulnay-sous-Bois, mais il y a un côté un peu. Tu sais, c'est toujours un peu ambivalent, quoi. Il est plutôt bouté, profil un peu bon à l'école, machin, lycée privé. Après, il va en fac de man, machin. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'il drop, enfin, Math Info, un truc comme ça. Et bah, qu'est-ce qu'on me. Jean-Pierre Sec, non. Non. J'ai. JP, Oui. C'est dans J'Entertain. ouais, exactement. Enfin, bref. Mais c'est des choses qui s'entendent quand même dans sa musique. Ce que je veux dire par là, c'est que quand. Bah, et ça va rejoindre aussi un peu tous les fantasmes qu'il y a eu au début de sa carrière et les récupérations après par rapport en fait, le fait déjà qu'il soit blanc, c'est pas anodin dans le rap, et aussi dans les thèmes qu'il aborde. Où je vais en venir. Les blancs, c'est pas anodin dans le rap. Non, mais dans son positionnement spécifique, tu vois, en mode mec de banlieue de Aulnay-sous-Bois, et dans ce qu'il raconte Exactement, ce mec de banlieue de Aulnay-sous-Bois, et tout ce truc, en fait, au début. C'est cryptique en fait, parce que tu captes pas qui c'est, quoi. Ouais. Et puis, ultra immergé dans la culture internet de l'époque. Des trucs qui vient souvent quand on pense au Val du début, parce que tu vois, nous on le découvre sur NQNT, mais quand tu vas après écouter les NQNT, QE, je sais pas quoi, NQNT, MQM, QMB, Exactement. ni que ni tel, mais qui met quand même bien. Et cours de rattrapage, t'as tout ce truc d'une génération, à la fois d'internet, le complotisme, le côté incel, tu vois, il y a tout un. Ouais. Il y a toutes ces réflexes. Il mélange tout plein de trucs. Et puis ça se confond, hein, Ouais. Et c'est ce qui fait aussi que au début, c'est un personnage qui est aussi qui est très confus. Mais je vois très bien sur ce profil. Comme les gens de cet âge-là, à cette époque-là, beaucoup de gens étaient un peu dans ce genre de confusion. Tu sais, c'est un peu le mec visiblement intelligent. Qui se pose des questions. Mais il se pose des questions, un peu isolé socialement, tu vois, visiblement. Genre, il y a un truc de. Enfin, peut-être pas totalement socialement, mais tu vois, il y a un. En tout cas, il y a un côté où socialement, il est pas forcément là où on l'attend, tu vois. Et du coup, tout ça, ça crée du décalage, et du coup, ça crée de la. Quand tu veux te politiser un peu ou quoi, ça crée de la confusion. Et ça, je trouve que c'est un des vrais kiffs avec Vald. Et même quand tu t'écoutes les sons comme ça, a posteriori, il y a un vrai kiff un peu de pouvoir être un peu en immersion dans le cerveau d'un gros whiteos prolo. Tu vois, il y a un truc comme ça, genre. Il est très réflexif, tu vois. Genre, on en parlait un peu, ce côté un peu despo. Ouais.
où il va dire, il va aller au bout de la critique sociale enfin, comment dire, genre il va se critiquer lui-même, tu vois. T'as cette chanson La Branleur où il s'interpelle lui-même sur le fait que le mec se passe sa journée à regarder du porno, à rien faire, Arrête des vidéos de Soral. ouais, exactement. Ouais. Et je pense que c'est aussi ça qui, à ce moment-là, fait que beaucoup de gens se reconnaissent en lui. Tu vois, parce que je pense qu'il représente un peu la trajectoire de beaucoup de gens à ce moment-là, tu vois. Ça joue à son explosion assez rapide. Tu vois, parce que les autres étaient moins comme ça, tu vois, quand même. Tu vois, beaucoup moins. Qui parlaient de ces choses-là de manière beaucoup moins frontale que lui ne le faisait, tu vois. Je sais pas. Ouais, c'est sûr, il y a un côté hyper frontal dans la façon dont il le racontait, mais en même temps, il y a toujours eu le côté un peu prendre des personnages, prendre un alter ego. Du coup, c'est marrant quand même, il y a il donne beaucoup aux gens, il donne beaucoup d'infos sur sa vie, etc. Et c'est très intime quand même quand tu écoutes ce qu'il dit. Mais en même temps, il y a une sorte de pudeur qui, tu sais, qui revient. Après, je ne vais pas psychologiser ou quoi, tu vois, mais Ouais. il y a une sorte de pudeur qui revient au galop, tu vois, où lui, il va se protéger en dissociant, en jouant un personnage dans certains sons, en créant, tu sais, Il se met à distance. tout son alter ego, Sullivan, machin. Il y a tu sais, il y a ce truc-là un peu de. Tu vas il va au bout d'un certain côté, mais en même temps, il se protège, tu vois, presque par instinct de survie, quoi. Oui, mais je pense que ce que tu dis, c'est lié au fait ils se sont pas forcément légitimes. Je sais pas si tu te souviens un peu dans ses premières interviews, il y a ce truc qui revenait assez fréquemment, c'était le côté où il parlait du fait qu'il était pas, c'était pas genre un bousier de rap comme pouvaient l'être des mecs comme dans l'entourage ou en 995. Il se, qu'il avait un rapport Ouais. ambivalent avec le rap lui-même en mode les gars, je suis est-ce que je suis même pas sûr que j'ai le droit de faire ce truc là, tu vois, et ça rejoint un peu ce que tu dis et je pense Mais du coup, il surjouait le mec qui connaissait pas le rap, en mode je suis en décalage, alors qu'en vrai, il connaît le rap, tu vois. c'est ça. Il y a un truc d'illégitimité chelou et pour cacher ça il passait par l'humour, Mais juste parce qu'il a découvert le rap un peu genre plus tard que ses potes, je pense, ou plus tard que Ouais. les mecs de son âge, enfin tu vois, il y a un truc comme ça. C'est lui aussi un fait qu'il soit peut-être blanc, je sais pas si ça joue. T'es obsédé par ça, mec. Je sais T'es pas. obsédé. Mais mec, c'est ultra déterminant parce que Bien sûr, mais je rigole, hein. quand tu regardes la trajectoire de Vald et ce qu'on en a fait politiquement, c'est quelqu'un qui a été très facilement récupéré aussi par une partie d'extrême droite française. Pour ces raisons-là, tu vois, à la fois son espèce de confusionnisme et le fait de. Tu vois, c'était un peu comme si c'était leur sauveur, tu vois. Enfin, celui qui va nous représenter, machin, qui dit les termes. C'est pour ça que c'est pas anodin, tu vois. C'est lié en fait à la Ouais, réception mais que les gens ont eu Il y a de un Val, tu côté vois. très cliché, genre le mec blanc qui se fait baiser de tous les côtés. Ouais. Mais ce mec, c'est le. Et c'est un cliché que la fachosphère adore, tu vois. Exactement. Et adore entretenir. Et elle a besoin de figures comme. De figures à récupérer comme Val d'Apulette, tu vois, pour pouvoir entretenir ce mythe-là, quoi. Mm. Mais du coup, c'est vrai que au niveau de sa réception, c'était quand même compliqué parce que En fait, c'était facile de détester Vald sans même le connaître ou écouter ses sons, tu vois. Parce que d'un côté, t'as les mecs qui crient au génie et qui se branchent sur lui, ce qui est insupportable. T'as un côté où on dit, ouais, c'est un. Genre, tu vois qu'il a quelques refs un peu de lord d'extrême droite, tu vois. Où du coup, tu peux vite. Je sais pas si c'était vraiment le Lord d'extrême droite. Je pense que c'est le. Bah si, mais il y a des rêves de lord d'extrême droite, mais il n'y a pas de. Genre, je dis pas. Je suis j'ai d'accord. jamais dit que Val Non, mais l'était, tu vois. là, on est encore vraiment aux prémices Oui, là, de c'est Val, le début, vraiment quoi. les tout débuts. Où, C'est important pour le situer quand même. pour moi, il y a plus un truc de JVC, tu vois, jeuxvideo.com, où il va reprendre un peu. Ouais, mais JVC qui a été une pipeline énorme vers l'extrême droite, tu vois. Mais c'est sur le long terme, ça s'est construit ce truc. Et je pense lui, il était à ce moment-là dans le grand confusionnisme ambiant. Et c'est pas là où il faut aussi le sauver et comprendre aussi ça. Je pense déjà, il était assez jeune, tu vois. Et t'es poreux, curieux, et tu t'interroges. Et je pense on lui a fait un peu des faux procès, tu vois, là-dessus. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus en opposition, de manière oppositionnelle vis-à-vis de la politique. Tu vois, il a ce côté un peu, d'où le complotisme,
D'où tout le truc anti-élite, je vote pas. D'où tout le truc qui est souvent présent dans le rap, sur en mode les élites pédosatanistes, machin, et que tu retrouves un peu dans le Val du début. C'est. C'est pas. Tu peux pas le situer politiquement parce qu'en fait, quand tu regardes par exemple si tu regardes de manière purement scientifique, je dirais, genre en sociologie électorale, le RN, l'extrême gauche et l'abstention, c'est au même endroit. C'est la même composition en termes de population, tu vois. Ce qui fait que le procès qu'on lui fait, il est pas bon, en fait. C'est juste des gens qui sont oppositionnels, qui sont contre un espèce de système abstrait, machin. D'où le fait qu'il peut être pour eux à soit des idées d'extrême gauche, de gauche, ou des trucs d'extrême droite, soit des trucs complotistes. Et il est pleinement là-dedans. Et je pense que c'est à ce moment-là, plein de gens qui sont un peu les grandes classes populaires sont là-dedans. Et je pense que c'est ce qui est un des points de départ de son succès en partie, tu vois, dans le Val du début. Ouais, bien ça lui donne un côté un peu likable Ouais, exactement. par Mais cette sociologie-là, quoi. Mais là où tu peux aussi, enfin du coup ça permet de le sauver un peu, mais là où tu peux aussi le faire ressombrer, c'est qu'il y a quand même un côté, dans ses conversations, il y a des trucs très sexistes, homophobes, tu vois, ça vient, et même en interview, tu vois, il s'en cachait pas trop et il trouvait ça presque cool parce qu'il y avait le côté un peu genre... il est G, quoi. Ouais, c'est ça, il joue un peu avec les dissident, limites. machin. C'est exactement ça. Ouais. Et à l'époque, ça passait mieux que maintenant, tu vois. Maintenant, les gens comprennent assez bien C'est pas si marrant. que voilà, c'est pas marrant et que ça fait. C'est des références à des trucs qu'on n'aime pas, tu vois. À l'époque, ça faisait bien rire, tu vois, quand même. Et, mais surtout, tu vois, les publics masculins, quoi. Mais il y a un truc un peu traître aussi, je trouve, dans ce qu'il a pu faire. Tu vois, je comprends le côté confus, côté un peu rapport à la politique, en opposition, etc. Et le problème, c'est que il a, tu vois, je pense que lui-même n'a pas compris son rapport enfin, à l'époque, en tout cas, il comprenait pas vraiment son rapport à la politique. Et je suis pas sûr que ce soit encore le cas maintenant, tu vois. Et du coup, sa réponse à ça, c'était presque un peu, du coup, de caricaturer ses propres... Il tire le trait, quoi. Ouais, c'est ça. Il tire le trait, du coup, en parlant tu vois, des reptiliens, etc. Trucs, les Arman. Et parce que Et il y avait un truc comme ça que je trouve un peu dérangeant, dans le sens où, en fait, fais le travail, mec. Va. au bout de la réflexion. De quoi tu parles, machin, genre, oui. qui te baise? Bah. C'est le capitalisme ou c'est les lézards, tu vois? Et je pense ça. Est-ce que, tu vois, il y a un truc comme ça. Est-ce que tu vas vraiment aller au bout? Ouais, mais je pense à ce que tu dis, cette espèce de gloubi-boulga là qu'il avait sur ses positionnements, ça a fait partie de son succès. Et pour le coup, moi, en fait, si je me repositionne par rapport à l'écoute que j'avais à l'époque, moi, je le trouvais pas si marrant, tu vois, pour les mêmes raisons que tu disais, où, je sais pas, il y avait un truc presque caricatural déjà. Genre, je sais pas, il y avait un problème, et moi, j'ai toujours préféré le Val sérieux, tu vois. Puis, tu vois, quand on va parler un peu plus de sa carrière après, la partie qui m'a toujours gêné, c'est quand il est dans ce truc il dit sans dire, ou ah non, j'ai pas vraiment dit ça, tu vois. En fait, comme s'il échappe à quelque chose et il fait passer sous le prisme de l'humour des trucs un peu genre complètement cons, tu vois. Et je pense que c'est ce qui a fait que ce gars-là atteint un grand public à un moment donné, tu vois. Ouais. Après, faut aussi un peu le remettre en perspective, tu vois. C'est vrai à l'époque, il est jeune. Son modèle numéro 1 dans le rap, ça reste Al Capote. Ouais, c'est l'outrance. Et il y a un truc comme ça en fait, si je veux être un bon rappeur, je veux être comme Al Capote. Tu sais, il y a un côté genre tu prends un peu des trucs de lui, mais du coup tu prends aussi du mauvais d'Al Capote, quoi. Ouais. Bah t'as à la fois l'outrance et là, on n'a pas trop parlé là. On a plutôt fait un truc plus sur qui il est. Mais tu vois, si on revient un peu sur sa musique, c'est un rap qui est très technique et et je pense qu'il lui le plaît dans le rap, c'est vraiment le côté où c'est de la musique vulgaire en fait. Et ça relance ce que tu dis sur le côté de tirer le trait, pousser les curseurs au max, machin. Et c'est ce qui a fait aussi, c'est ce qui l'a rendu très intéressant dès le début, tu vois. C'est vraiment un des aspects qui a intrigué les auditeurs et lui-même qui l'a poussé à faire du rap, je pense. Je suis grave d'accord et je trouve qu'il y a
il y a de la beauté là-dedans parce qu'il y a un côté où en fait t'as des gens qui sont des artistes géniaux que dont t'aurais jamais pu enfin t'aurais jamais pu accéder à leur âme en partie Ouais. sans le rap, sans un art qui te permet d'être dans l'outrance et d'être dans le l'irrespect, dans le non-respect de la bienséance. Il y a un Ouais. truc comme ça, genre dans le rap, qui permet du coup d'accéder à des âmes d'artistes qui sont hyper intéressantes et même. Il n'y a pas de filtre, de toute façon. Et tu vois, Un genre, bon rappeur, c'est celui qui a le moins de filtre, quoi. Tu vois, t'as ce côté de l'authenticité, de la parole vraie, machin, qui est très présent dans le rap. Mais Dieu merci, tu vois, le rap existe pour avoir accès à l'âme de Despo, genre. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a un truc Oui, comme ça, oui. genre. Bah, qui fait partie, je pense, d'une de ses Et références. Parallèlement, du coup, Aval, tu vois, qui est un peu Mm. qui est un peu le parallèle. Ah, il y a un petit lien Ouais, entre ouais. les deux. Mais lui, de toute façon, il le cite comme référence. Il a pas de souci avec Ouais. ça, tu vois. Bah, je crois quand il parle un peu de ses albums de référence, tu vas voir les albums de Despo qui arrivent assez rapidement. Mais je sais pas s'il se rend compte dans quelle mesure il est Héritier de. héritier de Despo. Héritier, c'est un peu fort parce que c'est pas vraiment un héritier. Non, non, Mais non. je dirais plus, genre, c'est un sorte de. Bah, Genre, c'est je une sais manière pas. de faire du rap. Genre de parler de manière très brute, sans filtre. Et de tout et Ouais. n'importe quoi. C'est un peu tu un vois. enfant illégitime de Despo. Ouais. Ce qui reprend pas du tout le propos, mais dans la forme, je trouve qu'il y a un truc proche, quoi. Bah, je crois qu'on en a déjà parlé. Tu vois, c'est ce truc de l'accès à la conscience que Despo permet. Tu vois, Ouais. de presque quelqu'un qui est au bord de l'HP. Et je crois que c'est ce que Val va aussi chercher. Tu vois, en mode, je suis complètement dépressif et je vais vous donner accès à quelqu'un qui a deux doigts de flancher et de partir en coup. Tu vois, d'où shoot un ministre de mec. Si tu sais pas si tu veux tuer quelqu'un, vas-y, shoot un ministre. Et je pense que l'affiliation, elle se fait à cet endroit-là, tu vois, entre les deux. J'en peux plus, genre c'est lourd, j'en tout ce que tout ce que j'engrange me produit une forme de mal-être, Ouais. des problèmes de santé mentale. Et je vais vous le donner pour pouvoir m'en débarrasser, tu vois. De fou. Mais il y a le propos, du coup, Le qui truc de est. l'exutoire. Ouais, clairement, il y a le propos qui est méga important. Et il faut aussi se rendre compte de ce que c'est comme geste en tant qu'artiste que d'arriver à livrer tout ce que t'es ou tout ce que tu penses être et le faire avec une forme et le. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça de. Personne n'en est vraiment capable. T'as très très Ouais. peu de gens qui en sont capables. De deux, même si t'en es capable, en fait, tu vas pas le faire. Et de trois, arriver à structurer en musique, etc. Ouais. Mec, faut. Genre, je pense qu'il faut vraiment remettre en perspective le geste artistique que c'est que de faire ça, tu vois. C'est super Je fort. pense lui, je pense qu'il vit pas comme ça. Nous, on le reçoit comme ça, mais lui, je pense qu'il vit vraiment comme une forme de besoin. Tu vois, il y a un truc qui revient beaucoup dans ces textes du début là, c'est le rapport à. C'est un peu ce dont on parle depuis tout à l'heure, le rapport à l'écriture. Et le fait que c'est une nécessité presque pour lui. Tu vois. Ouais, tout le journal perso. Ouais, exactement. Mm. Exactement. C'est vraiment. Genre, appeler son truc journal perso, tu vois, c'est pas anodin comme chose. Tu vois, c'est vraiment le conseil du psy, quoi. Écrivez ce qui se passe dans votre tête pour aller mieux, tu vois. Et je pense qu'il est dans cette pratique-là, tu vois. Dans sa pratique du rap et de l'art et de l'écriture en général. Ouais, Qu'on c'est avance un peu. Non, mais. On a non, passé beaucoup de mais temps en vrai, là t'as raison. Non, mais ça, c'est sur des le trucs bal qui du sont- début. C'est des trucs qui sont importants. Mm. Et puis, tu as même, genre, tu vois, ce côté un peu je trouve, de se livrer au temps et d'arriver à donner vraiment de lui. C'est aussi une manière de se réapproprier un espace que toi, t'as l'impression de pas avoir, tu vois. Parce que visiblement, c'était un mec qui était un peu, tu sais, solo, dans sa chambre, machin. Mm. Et tu vois, il y a un délire comme ça. Après, tu vas dans la philo et tout, mais il y a un délire un peu d'expansion, quoi. Genre d'aller chercher du territoire, d'aller prendre un espace que t'as pas de base, Ok. et presque une idée de conquête, tu vois, genre de soi-même. Je trouve ok. qu'il y a un truc comme ça qui est présent. J'ai pas voulu citer Nietzsche, hein, mais. Ok. Je vois ton truc.
Mais il y a de ça, ouais. Faudrait faire une analyse de Val sous le. Après, tu vois, mais ça a d'ailleurs été un des problèmes, moi, je pense, au début, c'est ce. Je pense nous aussi, on peut tomber là-dedans, tu vois, un peu la surintellectualisation de ce qu'il fait. Je pense, par moment, je pense quelqu'un, surtout à ses débuts, c'est quelqu'un qui est pas aussi réflexif qu'on l'imagine. Ah, bien sûr. Mais quand je dis ça, je dis pas que Vald a voulu faire ça, tu vois. Oui, bien sûr. C'est presque une analyse de Vald en tant qu'objet. Ouais. Ah, je comprends très bien. Mais t'as raison, en vrai, c'est important. Ces trucs sont importants à dire quand même. Je sais pas, après, moi, tu sais, si on passe des débuts, moi, le moment de rupture, en vrai, c'est. Tu vois, on parlait là de cours de rattrapage, NQNT, MQM, QMB, l'NQNT 1, 2, machin. Tu comptes, ça bat de 2012 à 2016, tout ça. Et on arrive après en 2017, où moi, je pense que c'est le moment où il passe à un premier step. Et c'est sur Agartha où il y a un truc qui se passe à ce moment-là. Et il devient, je crois, à peu près à ce moment-là, de plus en plus gros. Et on se dit potentiellement, ça va être quelqu'un d'important dans le rap français, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, je pense que le truc un peu de potentialité, genre ça va être quelqu'un d'important et tout, on se le disait déjà. Enfin, en fait, c'était déjà. Oui, dès le début. C'était déjà presque acquis avant, quoi. Mais c'est vrai que dans Agartha, il y a un côté un peu culte. De fou. Un côté mythique. Il y a eu une attente en plus sur cet album-là. Et même en vrai, c'était un projet qui était genre pour 2017, pour le contexte dans lequel Val le sort, etc. C'est hyper réussi, genre le. Et en plus, tu vois, si on remet dans le contexte du rap de l'époque, c'est un moment où la période, il y a eu le grand moment 2015 où le rap est de plus en plus devenu hégémonique, de plus en plus mainstream, de plus en plus important, où les disques d'or pleuvaient, les platines. Tu vois, il y avait un truc de succès, genre d'énorme succès du rap, où je pense qu'il faisait partie des gens qui ont amené le rap à ce stade-là. Et quand on sait que Agartha va sortir, il y a des attentes qui sont hyper importantes. Et je pense que lui, il se dit, il veut transformer l'essai et potentiellement s'installer dans le rap en tant qu'artiste et vivre que de ça. Il se pose plus de questions. Tu vois, c'est le moment. C'est presque c'est son moment, tu vois. Il y a un truc comme ça. Ouais. Pourtant, il y a un côté un peu. Il y a presque un côté où genre, c'est non calibré, tu vois. Ouais. Genre les. Ouais, mais c'est un calibrage à la Val, tu vois, quand même. Il y a pas trop de rapport, tu vois, entre les sons, machin. Il part vraiment en couille, tu vois. T'as des sons un son comme Totem. T'avais peut-être toujours des sons un peu genre. Vraiment full troll. Tu vois, Petite Chat, par exemple. Exactement. Petite Chat. Mais là, tu vois. Libellule, je vois, il y a Libellule aussi. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça un peu. Qui sont un peu étranges. Une forme de bizarrerie dans. Et c'est le moment où en vrai, il y avait déjà ça avant, tu vois, avec des sons comme Poisson, etc. Enfin, il y a toujours eu des sons où, genre, vraiment, il était en full. C'était vraiment un délire qui se tapait sur le. Il joue de ça, il se joue du public, il sait que ça marche, tu vois. Comme on a pu le voir après avec un mec comme Frisk Orleans qui va venir. Il sait que c'est des trucs, c'est du tapping, quoi. Mais tu vois, ça va marcher sur le public et je leur donne, quoi. T'as le mythe du premier album qui est important, machin. Et du coup, tu t'aurais pu te dire que lui, il allait essayer un peu de canaliser ça et tout. Alors qu'en vrai, il fait pas vraiment de concessions là-dessus, quoi. Non, mais c'est ce qui rend aussi le truc mythique. Mais... Il a un côté un peu radical pour le coup, cet album-là. Tu vois, il y a plein de trucs qui sont. Enfin, dans les prods, ça va dans. Il n'y a pas encore Sizi qui est venu le cadrer. Tu vois, ça va un peu dans. Pas dans tous les sens, mais. C'est assez chaotique dans la forme, tu vois. Mais Sizi est déjà dans les prods quand même. Un peu, ouais, mais il est beaucoup plus. T'as le côté Widim et tout qui est plus présent. Mais après, il fera plus jamais de son avec Widim. Hein. Après ça. Ouais, il a dû avoir une petite embrouille, un truc comme ça. Ah, Sizi est quand même très. Tu vois, je regarde un peu. Sizi est quand même très présent. Agartha, c'est le début de Sizi, justement. C'est le moment de la rencontre. Ouais. Et c'est le moment où il s'éloigne plus de Widim, de même BVP avec qui il a fait pas le truc. Ouais. Et c'est. Comment dire, par rapport à ce que je disais là, le côté où il veut transformer l'essai, un des trucs qui un peu démontre ça, c'est le son Vitrine avec Damso. Où Damso, à ce moment-là, c'est quelqu'un qui est déjà très identifié, qui a déjà acquis une forme de. En 2017, je crois, c'est l'Ipséité, je crois, qui sort, ou l'Itopédion, je sais plus. L'Itopédion, je crois. Tu vois, c'est quelqu'un qui est déjà installé. Non, Ipséité, t'as raison. Pardon. Ouais.
Et faire un feat avec lui, c'est pas anodin, tu vois, c'est pas Damso qui va légitimer, mais c'est un peu en mode rencontre des Oui, grands, mais t'as raison, parce que si on se des remet personnes dans le importantes. contexte, dans le contexte de cette année-là, Damso, c'est le mec qui a le plus de hype dans le rap français. Ouais. Il n'y a pas un mec qui a plus de hype dans le rap français que Damso à ce moment-là. Donc, Enfin, sauf si tu parles de PNL. il a tu quand vois, même mais- il va quand même chercher le mainstream à ce moment-là, tu vois. C'est en ça que je pense que c'est une période de transition un peu pour lui et il aboutit un peu la première, le premier Vald, on peut comment dire ça. C'est un peu la fin d'un premier cycle, moi je trouve, Agartha. Mais tu vois, mais toujours entre un peu volonté de faire le premier album, machin, maîtrisé, qui développe ton succès commercial, mais en même temps un peu, il refuse de compromettre certaines choses. Tu vois, par exemple, quand il clip ses sons, je sais pas si tu te rappelles un peu les clips qu'il avait fait pour Agartha. Ouais. Il avait fait genre, en fait, un clip en 5 parties, une sorte de lendemain de soirée, machin. Ouais. En fait, et en vrai, la proposition est hyper radicale, mais et genre un peu fait main et tout. En fait, il y a un côté comme ça où, genre pour un premier album, tu t'attends à des clips en fait beaucoup plus calibrés, beaucoup plus classiques. Et lui te fait un truc genre Ah, mais ça va dans fait à la démarche maison. artistique à ce moment-là où il veut apporter un truc qui est en décalage par rapport à ce qui se fait dans le rap à ce moment-là, tu vois. C'est pour ça qu'il dit c'est vraiment l'aboutissement du Val du début, tu vois. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, cet album-là, dans les auditeurs, les rap, et même dans les fans de Val ou quoi, c'est un album qui est hyper important, qui a marqué beaucoup de personnes, je pense, quand c'est sorti. Je suis bouche bée, frère. Tu m'impressionnes trop. Après, tu vois, pour moi, il y a un peu un truc où. Genre entre Agartha et Truel. Donc, entre-temps, tu as NQNT 3 qui sort, NQNT 33 et The surtout. Et après, Smond et Truel, où je pense que c'est le moment où Val devient une des figures les plus importantes du rap français, où preuve de ça, c'est tu finis par te clasher avec Booba, tu vois, genre c'est en fait il devient en fait un des rappeurs les plus importants du paysage rap pendant cette période-là. Et un des trucs moi je trouve dans sa musique qu'on peut remarquer, c'est les propositions un peu mainstream, tu vois, le fait qu'il pète, tu vois, via des accordés, qui est un peu C'est un accident. c'est un accident trop. Enfin, je pense que c'est pas quelqu'un qui forcément a cherché ça. C'est tu vois. tellement évident que c'est un accident désaccordé. Parce que le son il est particulier quand même. Franchement, tu c'est vois. pas un accident dans le sens où le son vise aussi à être un peu calibré et tout, mais c'est un accident que ça pète autant. Et c'est que la les- période où il travaille beaucoup avec SCZ aussi. Ouais. Exactement, ouais. Parce que les stats que Désaccordé fait, c'est aberrant. En vrai, c'est un des plus Oui, c'est gros son plus hits gros du hit, rap français, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et qui rappe en plus, ça qu'il Ouais. faut. Dans les années 2010, t'as C'est pas une chansonnette. t'as pas tant de hits que ça qui étaient les plus gros hits que Désaccordé. Désaccordé, c'était énorme. Hein. Et jusqu'à aujourd'hui, La c'est un truc portée, qui est un peu resté. Ouais, peut-être un. Ouais, Je pense que tu peux dans une soirée, je sais pas où, random. À un moment donné, ils peuvent mettre ça en mode on va faire kiffer les gens. Tu j'ai vois. jamais entendu ça. Ah ouais. Non. Mec, faut quitter Paris. Hein. C'est narré de dire ça. Tu veux que j'aille où pour entendre Désaccordé en soirée? C'est partout. T'es- pour le coup, mais t'es tellement un mytho, gros. Genre le mec. Tu veux trop. Je suis un mec du terre. En fait, tu veux trop. Terroir, Tu veux trop. T'as une idée, tu veux la prouver. Du coup, tu prends des exemples mec, fictifs. Non. En vrai, je pense que c'est un truc qui passe par. Mec, c'est une chanson de camping aujourd'hui, je pense. Mais non, le mec, mec je qui pense- invente il invente un truc. Est-ce que t'es pas en train de faire exactement ce que je viens de décrire? Non, mais en vrai, Un peu plus de ce type. le fait est que c'est son plus gros hit qu'un hasard absolu. Et je sais pas s'il a voulu ça, parce que si on. Tu vois, moi, je pense qu'il y a à ce moment-là où en fait il devient énorme, et je sais pas s'il veut. Tu vois, on sait pas s'il a voulu être cet artiste, parce que c'est quelqu'un qui fait un peu du rap de niche en fait initialement. Et en fait, il est mis à un endroit qui est peut-être pas le sien, tu vois. Et Après, il y a un truc dont on n'a pas encore parlé qui peut éclairer aussi là-dessus. C'est son rapport à la pauvreté, à l'argent, tu vois. ah. Parce qu'en fait, il l'a dit plusieurs fois que lui, en fait, il est obsédé par. Enfin, pas obsédé, mais genre, c'est un truc hyper important pour lui, l'argent. Il veut réussir, il veut avoir de l'argent, il veut sortir de là où il est, tu vois.
Et t'as toujours l'ambivalence chez plein d'artistes de en fait le gros chèque qui va venir à un prix qui est un truc qui peut être insupportable pour un mec comme Val, tu vois. Et je pense qu'il a été à un moment aussi, tu vois. Je pense. La notoriété, le fait que ça le reconnaisse de ouf, le fait que ça projette beaucoup de choses sur lui. Il en parle beaucoup hein, Et en même temps, lui est obsédé par ça parce que lui, il va surveiller son image, il va regarder tout ce qu'il dit sur lui. Ouais. Il devient un peu fou. Il va faire pas mal d'interviews. Tu sais, en fait, il y a toujours cette ambivalence là. Il cherche et en même temps, ça le fait souffrir. Il veut jouer le jeu, mais en même temps, il est pas sûr que c'est vraiment ce qu'il veut, tu vois. Il en parle dans ses sons, en interview, et c'est un truc qui est très présent. Et je pense qu'il va produire une forme de crise après. J'ai l'impression qu'il a une période de crise et qui vient en fait potentiellement ce truc-là où tu vois, dont tu parles, il le dit clairement, tu vois, dans le côté où genre il remplit plusieurs Bercy, il rentre chez lui, il est tout seul, tu vois, il a plein de phrases un peu comme ça sur son rapport à la notoriété, l'amour qu'il reçoit aussi, où c'est des choses qui le mettent très mal à l'aise, tu vois, en tant qu'individu. Tu vois, il vit un truc qui n'a pas souhaité réellement vivre, j'ai l'impression, et le fait qu'il soit très regardant sur ce qu'on dit de lui. Genre, je pense que c'est un gars qui va écouter, mais tu le vois quand il va mettre des extraits des premiers écoutes d'Ami Ego en concert. Tu sais, il passe trop de temps à se regarder et regarder ce qu'on dit de lui, et je crois que tu vois, pour moi, genre Agartha, Zeus, Mon Détruel, c'est des albums qui sont très intéressants, mais qui qui transpirent un peu ce sentiment-là que tu décris d'ambivalence vis-à-vis de la notoriété. Et je crois que ça le fait rentrer en crise, tu vois. Et il va finir par trop se regarder, et après on rentre dans une période où moi je le suis plus trop, tu vois, finalement. Où j'ai l'impression qu'il répond aux attentes qu'on a sur lui, et en même temps il veut être en décalage par rapport aux attentes, tu vois. Il y a un fond qui se perd. Je sais pas si tu as ce sentiment-là. Je suis hyper d'accord avec toi. Je pense que le point culminant un peu de la phase dépressive de Vald, enfin en tout cas de ce qu'on peut en voir, c'est son Monde est cruel, où il a des mots très durs, tu vois, ou dur envers lui, envers son entourage. Il y a un truc. C'est là où il va avoir peut-être les sons les plus cyniques aussi, tu vois, où il y a le pensionman. Enfin, il y a tous ces trucs-là qui viennent. T'as un peu... le son Pourquoi là où c'est une espèce de truc avec ça qui est horrible, où il parle de sa relation avec sa femme, où il a détruit de manière assez cruelle pour le coup. Exactement. Et tu vois, même ce Monde Détruel, t'as un truc de, il est plus marrant en fait. Enfin, ce Monde Détruel, il est premier degré, et il est un peu dégoûté de tout. C'est un album de dépressif, gros. Ouais. C'est vraiment ça. Et du coup, là où t'as grave raison, c'est que du coup, ça fait passer un peu vite sur ce Monde est cruel, mais c'est vrai que du coup, arrivé à V, il est en caricature de lui-même. Ouais. C'est comme, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avant d'enregistrer, c'est comme genre un mec qui a mal digéré Vald et qui veut faire comme Vald. Ouais. Tu sais, il y a un truc comme ça, genre. C'est comme si c'est le rappeur qui aurait, genre qui voudrait faire du Vald, mais en fait c'est Vald qui essaye de faire du Vald. Il y a un truc trop bizarre. En fait, c'est pas sa life, c'est pas son âge, il est dans d'autres trucs. Enfin, tu vois, mais il y a toujours un peu ce côté, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, t'as envie de faire les chiffres, t'as envie de faire les stats, et genre, en plus lui, il en parle. Hein. C'est un truc important pour lui de faire les stats, d'avoir des hits. Il voit qu'il y a certains sons qui ont marché parce qu'il y a toute l'équipe autour qui bosse pour lui, il faut que les tournées se fassent, et il est pris dans tout ça, et je pense qu'on le ressent, et c'est un moment où il y a toute la période après son détruit, puis t'as l'entre-deux avec Horizon Vertical, avec où il essaye de respirer un peu avec Océan Forêt, mais ça marche pas vraiment. Il fait les trucs, il monte son propre label là, Horizon Vertical, Échelon, pardon, et qui a un espèce de mini flop. Globalement, il n'y a aucun des rappeurs de là-dedans qui a fonctionné. Tu vois, il y a un truc, c'est tellement dur, gros. Il se perd, tu vois. J'ai pas dit qu'ils étaient mauvais, mais je le pense. Mais il y a rien qui a fonctionné, tu vois, pour le coup à ce moment-là. Genre vraiment, c'est de ce Monde Détruel à Pandemonium. Il y a un trou. Ouais, et puis c'est même un moment où la critique aussi le lâche un peu, tu vois.
et pourtant il était très Ouais. très apprécié jusqu'à Et là, le, tu vois. le public aussi, bah, je crois. Enfin, l'album fait quand même des Tu chiffres. sais, Il fait des bonnes bons stats, chiffres parce qu'il fait toujours des bons chiffres, tu vois. Mais Tu as ces trucs aussi avec les chansons Gotaga, t'as le qui est devenu presque une blague, le son footballeur. ouais, c'est sur échelon, je crois. Ouais, tu vois, il y a un truc où il a perdu tout le monde et on sait plus ce qu'il fait. Et je crois qu'en fait, on- il y a des hypothèses à ça, je pense. Il sort aussi ses contrats avec les maisons de disques ou je sais pas. Moi, c'est des trucs qui m'intéressent pas trop non plus. Et il y a aussi, je pense, dans sa vie, c'est à ce moment-là, il grandit aussi. Il a eu un gosse, un divorce. Et, Le gosse, il a depuis longtemps. Oui, tu vois. Ouais, mais c'est la période là où. NQNT, je crois qu'il avait déjà son gosse. Ouais, ok. Ah ouais, Je crois. petit Charles. Il était déjà présent sur NQNT. T'as trop les infos. Ouais, je crois que c'est à peu près ces eaux-là. Ouais. Je crois Ouais. qu'il a eu à peu près la période de NQNT. Parce que le truc, je pense, qui fait arriver après. Je sais pas si tu passais un peu plus de temps encore sur ces albums-là. Passe tout le temps que tu veux, où tu veux, mec. Sur les V, ce que je voulais arriver à Pandemonium, c'était. Quand je dis ça, c'est qu'ils sont aussi à un moment donné où cette période-là où. En gros, pour moi, entre 2019 et 2025, tu vois, cette année, où beaucoup de gens ont décroché de ce qu'ils faisaient. Et c'est une période aussi qui a été très Mais riche. je pense que nous, on est les meilleurs exemples aussi de ça. Ouais. Et qu'on était très. On était à fond un peu au début, je pense. Et à un moment donné, bon, tu sais pas. Ouais. On lâche un peu le Ça truc. te perd. Et ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'il vit aussi la perte de sa mère, je crois, dans cette zone-là. Et je pense ce qui va affecter en partie sa musique, je pense. Ça, c'est pas et ce qu'on va retrouver après dans Pandemonium, où je pense qu'il vit une forme de remise en question. Je sais pas si tu veux qu'on rentre dans Pandemonium ou qu'on passe un peu plus de temps encore sur. Non, mais je pense que de toute façon, le but, c'est aussi de revenir pas mal sur Pandemonium parce que là, c'est le moment où nous aussi, on le réapprécie vraiment. En tout cas, moi, depuis Ce Monde est cruel, il y avait rien que. Enfin, j'avais pas aimé ce qu'il avait proposé, tu vois. Et pourtant, j'avais beaucoup aimé Ce Monde est cruel. Mais il y avait une vraie différence. Enfin, Et qui est pas eu un. Les gens, tu vois, le succès public n'était pas tout de suite là en vrai en plus dans Ce Monde étoilé, c'est assez marrant. Je crois que c'est son album le plus streamé quand même. Ok. il me Même semble. parce que je pense qu'il a atteint une forme de statut. Oui, à c'est ce juste une moment-là. question de statut, tu vois. Mais en tout cas, les deux albums qui sont le plus plébiscités par le public de Val, c'est Xe et Agartha. Surtout Agartha, je crois. Ouais. Mais du coup, oui, sur Pandemonium, en fait, moi, c'est le moment où il arrive à me reprendre. Parce que c'est un peu ce que tu disais au tout début, et où j'étais d'accord avec toi, c'est le côté. Je préfère aussi le Val sérieux, quoi. Mais tu sais que c'est pas un avis très partagé, hein, tu vois. Bah oui, je sais bien, pour le mais coup, en fait, je trouve que sur Pandemonium, il a réussi à prendre un peu de la folie qu'il avait sur la Agartha, etc., et un peu au long de sa carrière. Il a condensé le truc, et il a pas. Il y a un côté moins gênant, moins cringe, et moins. C'est plus intelligent, en fait, c'est plus fin. L'album est. Enfin, du coup, je sais un peu pourquoi moi l'album il m'a beaucoup plu, tu vois, mais en termes d'écriture, je trouve que c'est son album le mieux écrit de très 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 loin. Ok. Je trouve que il y a une justesse, il y a un sens de la formule, il y a des doubles, des triples sens à plusieurs moments de l'album que je trouve vraiment. Enfin, je trouve ça vraiment stylé, tu vois. Il arrive à faire des choses qu'il n'arrivait pas forcément à faire avant, alors qu'il a toujours très très bien écrit, tu vois. Mais là, il arrive à une forme de. C'est un aboutissement un peu. C'est ce que j'aime beaucoup en fait dans l'écriture de certains rappeurs, c'est le côté aphorique, tu vois, genre arriver à dire beaucoup en très peu, tu vois, alors qu'avant il pouvait être plus verbeux, notamment sur les NQNTM, Ouais, et puis avec son truc très de rap Ouais, technique, multisyllabique, machin, qui a un il- peu disparu au fil de. Ouais, mais il y avait un de plaisir sa aussi à carrière. écouter ça, tu Ouais. vois. Et là, il y a un côté vraiment c'est l'efficacité, il fait des sons quand même où il dit pas énormément de choses en volume, mais en contenu, il dit tellement de trucs. Et après, tu te reprends le son et tu revois le truc, tu vois, sur que des problèmes, le truc sur qui est un son que j'aime beaucoup de l'album, le truc sur l'autodestruction. Que des problèmes, ouais. Ouais, sur que des problèmes. Ok. Ou genre, à un moment, il dit
Pour elle, je me donne du mal, mais c'est facile, je connais que ça. Il y a... Après, il parle de genre le médecin qui le regarde mal. Et c'est pas la faute des chefs de Total. Il y a un truc comme ça, genre. Il arrive à. Il se remet en question et en même temps, il dit des trucs qu'il pense dans le même mouvement et en très peu de mots. C'est trop fort en vrai. Ouais, mais c'est aussi lié à une maturité, pas forcément artistique, mais genre le mec est devenu plus vieux aussi, et je pense qu'il sait mieux qui il est, tu vois, et je pense que ça se ressent, et je pense qu'il fait que pour moi, je pense un de ses meilleurs albums aussi, c'est qu'il a pris au sérieux son ambition, et il en parle un peu en interview, tu vois, ce truc où il voulait avoir une forme d'album définitif. Et donc, du coup, ce qui dit produire un album définitif, et il dit même pas défini, il dit avoir un classique. Parce que quand il est comme c'est un mec qui écoute tout ce qui se dit, machin, il dit, il est jamais dans les discussions, tu vois. Et je pense que c'est un truc qui le fait chier parce qu'il se dit, les gars. Mais il a dit qu'il y avait beaucoup de frustration là-dedans. Et pour le coup, c'est un moment où il prend beaucoup de temps à arriver avec ça. Il va travailler autrement, donc c'est moins Sizi qui va être chargé forcément de la direction artistique ou quoi. Tu vois, il y a un truc. Il revient aussi avec BBP sur cet album. Tu vois, donc, ça participe aussi au fait que je pense qu'on apprécie l'album. Bah, je sais pas, je suis pas un hater je suis pas parti des haters de Sizi, tu vois, mais il veut arriver à aboutir à une espèce de somme de tout ce qu'il a pu faire jusque-là, mais de le faire de manière plus nette et plus tranchée. Moi, c'est exactement ce que tu disais, il y a une espèce d'efficacité, tu vois, dans l'écriture, où moi, je me souviens, les premières écoutes, j'étais pas forcément convaincu totalement. Puis j'avais quelques sons, je me disais, putain, c'est bien. Et en fait, je réécoute le lendemain, je me dis, mais en fait, c'est mieux que ce que je pense. Et ça s'arrête plus. Et parce qu'en fait, tu découvres des niveaux de lecture en permanence. Et là, ça fait des mois que l'album est sorti. J'ai eu exactement le même rapport avec l'album. Première écoute étrange, tu vois. Genre, parce que c'est dense, en fait, que ce que tu as à recevoir. Ouais. Et en fait, tu te le reprends. Et je te jure que cette année, il y a très peu d'albums que je m'écoute du début à la fin où vraiment j'aime l'album, tu vois. Il n'y en a pas beaucoup cette année. Ah, mais je pense il a réussi à faire un truc. Et puis, tu vois, on en parlait un peu tout à l'heure là, sur la cover qui va un peu dans notre sens, où c'est vraiment, il y a la somme de tout ce qu'il a produit. Tu vois, t'as l'aquarelle, le vitrail d'Agartha. Il est habillé comme dans Journal Perso 2. Ouais, ça fait la somme. Tu même dans l'imagerie, genre le collé, qui est une meuf avec un espèce de fusil derrière avec le truc religieux. C'est un peu les associations qu'il a toujours aimé, tu sais, qui sont un peu absurdes. Tu vois, et puis je pense qu'il est. Et en même temps, il y a du Pandemonium, tu vois, où c'est un album où il va parler aussi des trucs genre assez intimes, tu vois, le côté où il parle un peu de ses. C'est presque trop intime parfois. Genre son côté un peu fétichiste, machin. Mais c'est vrai, c'est un rôle ou je sais pas quoi. Mais mec, quand il dit. C'est du Val pour le coup. Il dit, j'arrive plus à bander sur un porno où ça pisse pas sur l'actrice. Ouais. Mec. Dans l'éthargie. Un peu de pudeur, frérot. mais c'est ce que j'aime aussi, tu vois, Enfin, il va au bout du truc. J'aime pas cette phase-là en particulier, tu vois, mais ce que t'aimes, c'est là. En fait, je sens qu'on est tous pareils, finalement. Non, je rigole. Mais il y a un. Tu sais, c'est un peu c'est l'accès déraisonné à sa pensée. Il donne tout. Mais vraiment déraisonné. Tu vois, t'as ces sons aussi, là, Prozac The Pisan, où il raconte un peu le rapport de sa mère avec le Prozac, machin, le fait qu'elle était dépressive et sous médicaments. Et ça rejoint un peu ce qu'on se disait au début, où c'est quelqu'un qui a toujours voulu, en même temps, dénoncer des trucs, parler de la société, de ce qui... à travers son prisme à lui, tu vois, depuis son regard, depuis sa subjectivité, et on retrouve ça dans Pandemonium. Et je pense que des gens, ça leur gêne aussi que ce soit moins... Il le fait mieux, hein, que ce soit moins drôle, tu vois. Il est pas totalement fou, tu vois. Ouais, mais c'est quand même très drôle. C'est vrai. Quand il dit j'ai cassé le robinet de dopamine, oui, je te retirais sur le spliff, je te retirais sur ma bite. Oui, mais c'est premier degré. Mais oui, mais c'est hilarant. Non, mais tu vois, en fait, c'est son sens de la formule qui fait rire, plus que genre la trouvaille qui va avoir. Oui, tu vois, il y a ce truc avec les voix, où il faisait des trucs un peu bizarres. Tu vois, c'est des choses qui sont beaucoup moins présentes. Ouais, mais que je trouve... Moi, je trouve ça moins drôle que le sens de la formule qu'il peut avoir sur Pandemonium et la finesse, tu vois, de l'écriture.
Et un autre C'est aspect. trop fin, mec, c'est trop fort sur cet album, je te jure. Je pense que l'écriture, je pense que c'est quasi presque unanime. Enfin, je pense que quasiment tout le monde a un peu souligné cet aspect-là. Ouais, mais pas assez. Ouais, mais On je se rend pense pas que compte de la différence et de la différence presque de nature de l'écriture de Vald entre ce qu'il a pu faire avant. Enfin, même s'il y a pas de différence de nature. nature. Non, mec, j'exagère un non. peu, tu vois. J'exagère un peu, mais c'est quand même. C'est autre chose, mec. Non, c'est plus dense. Mais Mec. après, tu vois, c'est un truc dont il parle aussi. Il a aussi changé la manière au. Il a dit que c'était beaucoup plus la tête. Ouais, exactement. Il s'était beaucoup plus pris la tête sur le. Oui, sur même l'écriture. il est même parti dans des trucs un peu où il écrit n'importe quoi. Tu vois, c'est un des aspects importants, je pense, dans Pandemonium. Et je pense aussi au fait que c'est quelqu'un qui vieillit, qui se pose des questions sur comment se renouveler et comment écrire autrement et comment densifier ça. Tu vois, c'est ce qui fait qu'on arrive à un projet qui est en termes d'écriture le plus abouti, tu vois, finalement. Et ce que je voulais parler, c'était sur je sais pas si on a trop parlé en fait. Dis bien, frère, dis. Sur le, tu Qu'est-ce que t'as à dire? sais, le côté genre l'interprétation. Et c'est un truc qui est, je pense, un des plus grands interprètes que le rap français ait connu, tu vois, Val. Tu vois, où c'est du vrai MC où en fait on joue et les mots, je vais jouer les mots, tu vois. Et c'est un truc, je pense, qui est hyper important chez lui et qu'on retrouve là de manière assez poussée, tu vois, dans On est de fou. Pandemonium. Il a plein de voix, il a plein de textures, tu sais, il y a un travail là-dessus qui est assez important. Mais même maintenant, en fait, il a trop de bouteilles. Ouais. En fait, il a passé. Et c'est dans Agartha où il y a ce moment-là où Il a passé plus de 10 ans de carrière, tu vois, à faire tellement des dingueries, tu sais, avec sa voix, avec ses interprétations, des trucs qui n'ont aucun sens, machin. En fait, mais il s'est tapé tellement de délire, il a tellement tout donné au micro, tu vois. Tout donné au micro dans le sens où il a essayé, tu il n'a vois. pas vraiment eu de retenue. En tout cas, j'ai Mm. l'impression qu'il n'a pas eu de retenue sur ce qu'il pensait, sur ce qu'il ressentait. Et ça se ressentait non pas seulement dans ce qu'il disait, mais aussi sa façon de le dire. Il s'est tellement pas retenu que du coup, il a beaucoup donné, et du coup, il a beaucoup fait, et du coup, il a beaucoup d'exercices. Et maintenant, en fait, Ouais. il le fait beaucoup plus naturellement et de manière beaucoup plus fluide. Et c'est. Et je pense il a même la capacité de l'intellectualiser, tu vois. Tu vois, en fait, le truc qui m'a fait penser à ça, c'est quand tu vois, je sais pas, tu te souviens de truc, c'est JQ là, où il écoute les autres Ouais, rappeurs. carrément. Il y a un truc qui m'a énervé, c'est quand il tombe sur Asinine. Asinine, il est Ouais. là en mode, mais pourquoi il chuchote comme ça, comme ça. Tu sais, il comprend pas l'intention Il fait un peu exprès de pas comprendre, mais. Ouais, mais tu vois, mais ça en dit long sur lui, sa vision et le travail que lui produit sur quand sur le fait que ce soit important de choisir un type d'interprétation quand tu fais un morceau de rap, tu vois. Et je pense que c'est un des rappeurs qui se prend le plus la tête sur ça et ce qui fait de lui un des meilleurs rappeurs français. C'est pas une hot take, hein. Le truc qui est assez. Oh, celle-là, elle est. Non, mais en vrai, pour moi, pour All des time, hein, je rajoute. Je rajoute. Non, je rigole. Mais pour Démonium, pour le coup, pour moi, c'est le meilleur album rap français qu'il y a eu cette année. Bon, je sais pas, l'année n'est pas finie, hein. Ouais, bah, cette année pour l'instant, tu vois. Ouais. Je suis pas devin, en vrai. On sait jamais, hein. On sait jamais encore. Non, mais oui, mais je Mais sais bien. pour le T'imagines coup- bien que je parle pas jusqu'à mais pour le coup, décembre. enfin, là où je te suis, c'est que ces dernières. Même, tu vois, si on prend le mainstream, c'est un des trucs. C'est un des seuls qui a réussi tu vois, le SH, c'était un flop, le Damso, c'était un flop. Tu vois, quand on prend le rap mainstream, ils ont presque un peu tous. Genre, je sais pas si ça m'intéresse pas trop, je sais pas si c'est des flops commerciaux, mais artistiquement, ça a pas pris tant que ça, tu vois. Genre, la critique a été un peu mitigée sur les autres artistes, alors que chez Val, il a réussi à faire il a reçu le tour de force d'avoir un avis assez unanime où tout le monde a dit que c'était quand même réussi et potentiellement il tient son classique potentiel, tu vois. Parce qu'il est encore dans un. Pour moi, la grosse différence, c'est que lui, il est dans un geste, geste artistique encore, tu vois. Je sais pas si Pour moi, SCH n'est plus dans un geste artistique. il y a pas de feat dans Pandemonium, tu vois. mais c'est un statement, tu vois. Oui, En mode, après ça. bon, t'as Sucombe Blazadé. Oui. Mais Oui, c'est important. il a partout, quoi. Oui, mais tu vois, à son niveau, tu vois, c'est pas facile de pas faire. Je vois pas le rapport avec ce que j'ai dit.
Comment? Je vois pas le rapport avec ce que Je j'ai dis dit par pas. contre. Non, mais je pense que tu contredisais ce que je disais dans le mode c'est pas un truc important. Non, pas du tout. Je disais que la différence entre les albums, les autres albums de rappeurs mainstream que t'as eu récemment, 2024-2025, c'est des albums où t'as moins de gestes artistiques et Ok. t'as moins de volonté de création, de se renouveler, de faire une proposition sur artistique de manière Je sais générale. pas quel SCH, point c'est se pas le renouvelle, cas. moi, Val, là-dessus, tu vois. Je suis pas sûr de ça. Non, mais on s'en bat les couilles de se renouveler. Je donne c'est Mm. des trucs pour illustrer ce que peut être un geste artistique. Et de toute façon, on a parlé de l'album, on a parlé un peu de ce que pouvait être son geste sur cet album-là, tu vois. Mais et c'est un des seuls à le faire en vrai. Ouais. Bon, on attend quoi un peu de la suite Je sais même pas si on peut avoir des attentes. Moi, j'attends rien. Pour moi, là, il m'a donné l'album presque que j'ai toujours voulu de Vald. Enfin, en tout cas, que je veux là aujourd'hui à mon âge. Ouais, il y a un truc Je définitif. voulais cet album, je crois. Il y a un côté définitif. En ayant écouté Val de plus de 10 ans, tu vois, il y a un truc comme ça de. Bah, c'est ça, hein, tu vois. Les premiers trucs, c'est en 2012. Et nous, je pense, on arrive un peu 2014-2015. Ouais, ça fait 10 ans. En fait, il a réussi à m'impressionner, tu vois. Bah, tu vois, c'est ce truc-là. Où, malgré on le place assez haut, et quand même, il réussit à surprendre et à être impressionnant à la fois sur l'interprétation, sur l'écriture, et même sur les prods. Il part chercher des trucs assez intéressants. Tu vois, c'est assez fort. Et c'est aussi, je pense, une des raisons pour lesquelles on voulait en parler. Tu vois, je pense que c'est même important d'en parler et de revenir un peu sur toute sa carrière. Mais Clairement. pareil, j'attends. Je sais pas si Il y a rien à j'attends. attendre, de toute façon, il a donné. Ouais. Enfin, en vrai, là, depuis qu'il a fait cet album, je pense qu'il pourrait arrêter sa carrière demain. Ah, mec, il a besoin Le- d'argent. ouais, bien sûr. Mais tu sais, il y a un Il a une truc. Non, pension, mais je veux dire, un en termes de enfant, postérité et tout, il y a un Oui, truc où il a déjà marqué. bien sûr. Oui, Genre, oui, je trouve que c'est un bon album de clôture aussi, tu vois. Ouais, Mais c'est pas son dernier album, ça. Non, je pense impossible. pas. Mais c'est un bon album de clôture en tout cas. J'espère qu'il ne lâchera pas comme ça. Écrire un recueil de poèmes, ça serait terrible. Tu le prends pour Lucio Bukowski. Mais il y en a beaucoup qui ont fait ça. Oui, je sais. Kenaton, il a fait ça. D'ici, il avait fait Oxmo, un roman. ça. D'ici, il a fait un Ouais. roman. Tous, à un moment donné, un certain moment, ils pètent les plombs et ils font des daubes. C'est vrai. Mm. Mais il y a presque un truc comme ça de vouloir se légitimer en Ouais. tant qu'auteur en faisant de la littérature alors que tu fais du rap. Genre presque L'art suprême, quoi. en mode là, le rap n'est pas un art légitime. Mm. Du coup, t'as besoin de faire la littérature. Prouver que t'es un vrai Parce que écrivain. J'ai vu une vidéo passer l'autre jour qui m'a rendu ouf où t'as une meuf dans un festival ou dans la rue, je sais plus, qui demande aux gens est-ce que le rap c'est de la littérature? Bah non, c'est du rap. Non mais tu vois, il y a un truc comme ça qui m'a rendu fou. En fait, son geste, son intention, elle était bonne parce qu'elle veut légitimer le rap, tu vois. Ah oui, ok. Et elle aime le rap, elle veut que ce soit considéré comme un grand art. Et pour légitimer, elle trouve rien de mieux à faire que de dire que c'est de la littérature. Non, c'est pas de la littérature. Mais et plus tu vas le comparer à la littérature, et plus tu vas dire que c'est de la littérature, moins tu vas légitimer le rap. Ouais, c'est sûr. Parce que le rap, je suis d'accord. ce n'est pas la littérature, c'est un autre art. C'est différent. Et c'est un art qui est. Il faut le prendre pour ce qu'il est, quoi. Exactement. C'est un art qui est puissant en lui-même, quoi. Bref. Marwan dénonce. Ouais, je dis les choses. Mais il faut le dire, hein. Non, mais c'est le moment, quoi. Parce que Mega devait être. Bref. Vas-y, on Vas-y, on termine là-dessus. remballe, ouais. Let's go. Je vais pisser. Toujours let's go, frère. Je dis toujours ça, c'est pas Sorti une fouette, sorti une fouette, sorti une fouette, sorti une fouette.